invité, Jean-Pierre Mercier. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes délégué sud, Stellantis, Poissy, et évidemment, vous serez demain sur le pavé parisien. Jean-François Amadieu, vous êtes sociologue, spécialiste des relations sociales. Enfin, Arnaud Benedetti, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Je précise que des parlementaires, justement, devaient être avec nous, mais eu égard à l'ambiance à l'Assemblée nationale, ils sont restés dans l'hémicycle ou à côté et nous les aurons en duplex au cours de cette émission. Alors, il faut toujours manier les mots MOTS avec prudence. Là, on peut dire sans se tromper que l'ambiance est au pugilat à l'Assemblée nationale. J'essaye de vous expliquer ce qui s'est passé. Ça a commencé hier par ce tweet venu d'un député que vous voyez là, un député LFI, ceint de son écharpe tricolore, et c'est important, et il piétine, vous le voyez en bas, il piétine un ballon à l'effigie du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Fureur dans la majorité, critique virulente au sein de la NUP, chez les Verts et au PS, et ça a dégénéré quand il a essayé de prendre la parole cet après-midi à l'Assemblée nationale pour défendre un amendement. C'est ni plus ni moins un appel au meurtre. Ni plus ni moins un appel au meurtre. Jean-Pierre Mercier, cette violence symbolique, est-ce qu'elle vous paraît légitime ou exagérée ? Excusez-moi, mais il n'y a aucune violence là. Aucune violence. Et je vais vous dire, heureusement que... Aucune violence. Heureusement que le ballon... la tête symbolique d'un ministre, c'est pas violent. Du calme. Heureusement que le ballon, il n'est pas chinois. Hein. Parce que là, Thomas Porte, il serait carrément en garde à vue. Quoi ? Je fais référence au ballon chinois qui a été au-dessus des États-Unis. Le ballon dirigeable. Je le prends sur le ton de la blague parce que très franchement, là, ils ont là le groupe Renaissance. Les macronistes ont fait monter en mayonnaise quelque chose, mais qui est anodin. D'abord, Thomas Porte était à un rassemblement d'inspecteurs du travail qui manifestaient, qui protestaient, et les inspecteurs c'est anodin. Bien sûr que c'est complètement anodin. Mais l'écrasement de la tête d'un ministre, l'écrasement de la tête d'un ministre, mais c'est une photo sur un ballon de foot. Gardons quelques notions enfin, mais c'est incroyable. Après tout le foin, le cirque qui est fait dans l'Assemblée nationale, du côté des macronistes, oui. Là, moi, je le ressens comme, moi, je l'analyse comme violent. C'est hyper exagéré, c'est complètement disproportionné. Ça, c'est une évidence. Et moi, je l'analyse comme une grande fébrilité du camp macroniste, où ils ont absolument pas du tout envie, ne serait-ce que d'avoir des arguments contre eux à l'Assemblée nationale, alors qu'ils risquent rien entre nous. Soit ils obtiennent le vote et puis ça passe, soit ils ont le 49-3. Donc de toute façon, à l'Assemblée nationale, on sait que c'est pas là, nous, le mouvement social, les travailleurs, c'est pas là qu'on va gagner quelque chose. Et quand on voit les images, quand on voit les Wörth qui dit c'est un appel au meurtre, mais attendez, Wörth, vous rappelez qui c'est ? Il a un casier judiciaire long comme le bras. Ah, mais faut quand même être sérieux. Ce sont des repris de justice qui parlent là. Non, il me semble qu'il a été, je pense qu'il a été lavé des soupçons par la justice. Je suis pas sûr. On vérifiera. En tout cas, lui, il a fait quelques séjours en garde à vue. Il a fait Wörth. Il a fait quelques séjours dans les tribunaux. Non, je crois pas. En garde à vue, je crois pas. Il y avait l'affaire Bettencourt. Non, mais il a été inquiété médiatiquement et à un moment donné judiciairement. Mais je suis pas sûr qu'il ait été. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que ces histoires-là, dans les entreprises, dans les ateliers, dans les bureaux, personne n'en parle. On voit ça comme un cirque qui se passe, mais carrément au-dessus de nos têtes, et ils sont complètement déconnectés. Jean-Pierre Mercier, tout à l'heure, Arnaud Benedetti disait, finalement, l'Assemblée ressemble à la France. Alors, elle ressemble à la France politiquement, mais elle ressemble peut-être davantage aussi à la France sociologiquement, parce qu'on a vu des nouveaux députés Rassemblement National qui ne sont pas des professionnels de la politique, et des députés LFI qui, finalement, étaient des militants de terrain, etc. Vous disiez, c'est pas à l'Assemblée que ça se passe. Finalement, cette nouvelle Assemblée nationale, qui ressemble davantage, y compris sociologiquement, à la France, est-ce que c'est pas quand même un peu là que ça se passe ? Non. Ce ne sont pas que des professionnels de la politique comme avant. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui et même ces derniers jours, je peux vous dire que nous, on est beaucoup plus sérieux. Dans la vie de tous les jours, on est beaucoup plus sérieux. Au travail, dans la vie de famille, bien sûr qu'on joue pas comme ça. On peut pas jouer. On peut pas se permettre de jouer comme ça. Eux, ils peuvent se le permettre parce que y a des calculs politiciens, parce qu'aujourd'hui, les macronistes, ils veulent même pas
avoir un débat à l'Assemblée nationale qui est même pas dangereux au niveau des votes pour eux. Ça, c'est vous qui le dites. Mais même s'ils n'ont pas le vote, ils ont le 49-3. Ils sont assurés. Tout est joué là-dedans. Après, vous savez, ils ont pas l'air aussi sereins que vous pour eux. Mais, ils ont tort. Ils ont gagné, ils ont perdu la bataille de l'opinion. Plus les députés allaient sur les plateaux de télé pour expliquer leurs réformes, et plus ils perdaient des points dans les sondages. Et plus tout le monde, tous ceux qui n'avaient pas compris, comprenaient que cette réforme, 1, elle était injuste, 2, elle était truffée de mensonges et d'arnaques, j'en veux pour les 1200 €, et qu'en fait, le système, oui, il faudrait piocher dans les poches du CAC 40, du grand patronat, pour financer les retraites. Voilà, tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Et donc même, y compris à l'Assemblée nationale, maintenant, ils veulent même plus entendre des députés de l'opposition. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est un groupe parlementaire qui est aux abois, qui est très, très fébrile, et moi je pense que ça va être contre-productif pour eux. Eh bien justement, on a une députée de ce groupe parlementaire qui est avec nous depuis l'Assemblée, c'est Nadia Hay, qui est députée Renaissance des Yvelines. Bonsoir madame, merci d'avoir pris quelques minutes pour nous. Je crois que le bureau de l'Assemblée est en train de se terminer. Est-ce que vous savez quelle sanction sera donnée à monsieur Porte et lesquelles vous souhaitiez en tant que député Renaissance ? Bonsoir Gilles Burstein, bonsoir à toutes et à tous. Oui, effectivement, le bureau vient de rendre une décision et a décidé justement de sanctionner Monsieur Porte avec la sanction la plus élevée de l'Assemblée nationale, la même que celle de Monsieur De Fournas. Donc nous serons amenés à voter dans quelques instants cette décision qui, je crois, tombe vraiment, qui est très à propos compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés aujourd'hui à Monsieur Porte. Monsieur Mercier veut vous interpeller là-dessus. Jean-Pierre Mercier, que voulez-vous dire à Nadia Hay ? Écoutez, moi, ce que j'ai à vous dire, je suis délégué Sud Stellantis à Poissy. Demain, je serai dans la rue. Ce qui est violent dans cette affaire, je vais vous le dire, ce qui est violent, c'est de vouloir nous faire travailler 2 ans de plus. C'est ça la violence. Et vous arrivez même pas sur les plateaux de télé, dans la vie de tous les jours, vous arrivez même pas à défendre votre réforme. Par contre, même à l'Assemblée nationale, vous avez même peur du débat, un débat qui devrait même pas vous faire peur. Et vous êtes en train de vous tirer de toute façon une balle dans le pied en faisant ça, mais c'est impressionnant comment vous êtes déconnecté de la vie de tous les jours, de notre quotidien, du quotidien des travailleuses, des travailleurs, de ceux qui travaillent, qui créent les richesses. Quand on voit ce spectacle à l'Assemblée nationale pour avoir posé le pied sur un ballon de foot, je vous garantis, mais vous êtes hors norme. Vous êtes hors norme. Et ce qui va se passer demain dans la rue, ça va être la vraie sanction pour ce gouvernement. Réponse Nadia Hay. Oui, alors Monsieur Mercier, ce qui est totalement aujourd'hui déconnecté du réel de nos concitoyens, c'est exactement ce que fait l'opposition. Déposer 18 000 amendements, ça fait 3 jours que nous discutons sur la suppression des régimes spéciaux avec des milliers d'amendements déposés par l'opposition. Il me semble que ce n'est pas la majorité présidentielle qui opère cette obstruction. La majorité présidentielle est là, elle veut débattre, elle veut avancer, elle veut aller à l'article 7, parler de l'âge de départ à la retraite, elle veut parler de l'article 9 qui permet justement de prévoir toutes les situations qui sont des salariés qui sont confrontés à l'usure professionnelle et à des critères de pénibilité. C'est l'opposition qui ne veut pas débattre. Il ne faut pas inverser les rôles. Nous voulons continuer d'avancer sur ce texte. Et Monsieur Mercier, j'ai une question à vous poser aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez tenir une promesse devant un ouvrier qui a commencé à travailler à 25 ans, à 26 ans, une femme de ménage qui a commencé à travailler à 30 ans, 32 ans, parce qu'elle est en situation de séparation avec son époux et elle doit se mettre à travailler pour élever ses enfants. Est-ce que vous pouvez lui garantir, à l'heure où nous nous parlons, qu'elle aura une retraite à taux plein à 60 ans, 62 ans? Dites-le moi, dites-le face aux Français. Aujourd'hui, je vais vous répondre, je vais vous le dire. Oui, bien sûr que... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous me posez une question, j'espère vous répondre. Merci. Donc, aujourd'hui, dans
Mais je termine et vous aurez tout le loisir d'y répondre. Dans le système de retraite actuel, pour ces situations-là, et notamment pour les femmes, c'est 67 ans de départ à la retraite, si on veut avoir sa retraite à taux plein. Et donc, ce que nous souhaitons faire, c'est mettre en place un compte de prévention de pénibilité qui permet justement, à ces carrières d'opérer une reconversion professionnelle ou alors de déclarer une inaptitude qui leur permet de partir avec un départ anticipé. Voilà ce que prévoit la retraite. La réforme des retraites. Mais l'opposition a décidé de mettre l'accent, de mettre des amendements sur des choses qui n'ont aucun intérêt pour ne pas arriver à ces sujets de conversation. Si vous lui posez une question, il faut laisser répondre à un moment. Jean-Pierre Mercier. Je remarque que vous êtes une vraie politicienne, mais oui, je peux vous dire... La réponse de Jean-Pierre Mercier. C'est ça la démocratie. Je sais que vous avez du mal avec ça, mais c'est à moi la parole maintenant. Je peux vous répondre très clairement. Oui, il y a des moyens largement faisables pour garantir une retraite, revenir aux 60 ans, y compris avec 37 ans et demi d'annuité. Il suffit de puiser là où il y a de l'argent, c'est-à-dire dans le 440. Vous allez avoir tous les résultats financiers qui vont tomber les uns derrière les autres avec des dizaines et des dizaines de milliards. C'est nous qui les avons créés, ces milliards. Je rappelle simplement que tous les ans, il y a 18 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales patronales que les patrons ne payent pas. Et ça, simplement, s'ils payaient ces cotisations sociales, on aurait la possibilité de pérenniser le système. Donc il faut avoir la volonté politique de prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire dans la poche des riches. Jean-Pierre Mercier, je vous sens dépité par cette sanction. Pas dépité. C'est complètement, évidemment, disproportionné. Moi, je suis convaincu que ça va être pris par tous les opposants. Et les opposants à la réforme de Macron sur les 64 ans, c'est l'énorme majorité de la population. Bien sûr que là, ça va être pris comme un déni de démocratie. Maintenant, encore une fois, non, pas dépité. Je suis surtout pas étonné. Voilà, ça va un peu dans mon sens quand je dis que c'est pas à l'Assemblée nationale où on peut gagner quelque chose. Est-ce que vous pensez que ça peut booster la mobilisation demain ? Non, ça peut contribuer à avoir de la rancœur, à augmenter la rancœur contre ce gouvernement, contre ceux qui sont complètement déconnectés. Bien sûr. Que ça accroît Maintenant, c'est pas comme ça qu'on va gagner contre Macron. C'est pas comme ça qu'on va le faire reculer. Là où on va le faire reculer, c'est qu'il faut que la manifestation demain, elle soit massive, que les prochaines journées d'action, elles soient massives aussi. Et il faut qu'il y ait un secteur important dans l'économie, notamment dans le privé, qui se mettent en grève et c'est là où on va avoir un rapport de force, où on va parler des vraies choses, de la vraie vie dans les entreprises, face au gouvernement. C'est comme ça qu'on pourra le faire reculer. Et c'est pas avec un tel spectacle dans l'Assemblée nationale. Ça, s'il y avait encore des travailleurs qui étaient hésitants sur ce qui pouvait se passer à l'Assemblée nationale, je pense qu'ils sont convaincus. Voilà, c'est dans la rue qu'on peut gagner. Jean-Pierre Mercier, vous dites que c'est pas à l'Assemblée que ça se passe, donc pour vous, le vote des députés ne sert pas à grand-chose. Qu'est-ce qui doit servir alors comment obtenir l'annulation de cette réforme, si ce n'est pas par un vote des députés ? Par le rapport de force, dans le pays, dans les entreprises. Mais un rapport de force qui oblige le gouvernement à retirer son projet, c'est ça ? Oui, qui le mette à la poubelle, purement et simplement, un retrait pur et simple, clair et net. Parce que comprenez que c'est l'ensemble du monde du travail qui fait tourner cette société. On fabrique la moindre richesse. Et je disais à la députée macroniste tout à l'heure, Nadia, on va rentrer dans une période où vous allez avoir la publication de tous les résultats financiers les uns derrière les autres. Et ça a déjà commencé avec Total, avec BNP, des résultats financiers du 440. On va tous voir que ça va aller jusqu'à 155, 160 milliards au total. Donc de la richesse, il y en a. On en produit. On est hyper actif, on est hyper rentable, on est hyper productif. Contrairement à tout le discours qu'on entend de la part de l'exécutif où on coûterait trop cher, qu'il faut travailler plus longtemps parce que sinon la France, le pays va s'effondrer, etc. Non, c'est toute la démonstration qu'il va y avoir ces semaines à venir où effectivement, à un pôle de la société, ça se goinfre. Excusez-moi de l'expression, mais ça nage dans le pognon, ça nage dans les milliards. Quand vous voyez Total qui fait 19-20 milliards
d'euros de bénéfices, c'est à la fois les salariés, mais c'est les consommateurs qui ont produit ces milliards d'euros. On est à la base de tout. Donc comment faire reculer Macron? Là, je réponds à votre question. Il faut qu'il y ait une grève qui démarre. Oui, les journées de mobilisation, elles servent. Générale. Elles sont utiles. Oui, des grèves qui se généralisent. Une grève générale. Il faudra reconductible. Il va falloir, bien sûr, il va falloir que ça démarre dans un secteur. Et je vous assure que, comment vous dire, quand on a les discussions dans les ateliers, on discute bien sûr des retraites, de ces 60. Mais moi, j'ai le sentiment que même personne n'y croit aux 64. Attendez, pardon. Parce que 62 ans. On les a même pas Parlons de la mobilisation et des méthodes. Donc vous souhaitez une grève générale, reconductible. En gros, vous souhaitez bloquer le pays. Mettre le pays en grève. Que nous, les travailleurs, on se mette en grève. Bloquer. Alors moi, je vais vous dire, si vous voulez vraiment me faire dire bloquer la pompe à profit. La fabrication de profit. Mais par exemple, sur les raffineries... Non, mais je voudrais que vous nous disiez précisément, sur les raffineries, est-ce que vous souhaitez qu'on arrête les raffineries pour qu'il n'y ait plus d'essence, qu'éventuellement il n'y ait plus d'essence dans les stations-service comme il y a 2 mois pour, d'une certaine manière, paralyser la France? Est-ce que ça vous paraît légitime? L'erreur, je vous réponds vraiment sincèrement, l'erreur, ça serait que l'ensemble du privé ou l'ensemble des travailleurs du public compte sur les cheminots, les raffineurs ou donc un secteur qui est voyant quand il se met en grève. Ils doivent s'y mettre aussi. Bien sûr. Il faut que tout le monde s'y mette. Vous m'avez pas répondu sur les stations-service, vous m'avez pas répondu. Est-ce que oui ou non, vous souhaitez que ça soit bloqué? Mais bien sûr, il faut que l'ensemble, y compris les raffineurs et les cheminots, se mettent en grève. Oui, vous savez, il y a un slogan dans les manifs, il y a des pancartes sur les manifs, et là on est très loin du ballon de foot, c'est vous nous mettez 64, on vous remet 68, avec un jeu de mots grammatical. C'est exactement ça. Parce que pourquoi 68, grève générale. Bien sûr. Rien ne se passe dans le pays pendant 20 jours. Quand on discute entre nous, dans les ateliers, dans les bureaux, on démarre sur les retraites. Mais je vous assure qu'en ce moment, le cœur de la préoccupation, ce sont les salaires, c'est le pouvoir d'achat, c'est le fait de finir les fins de mois. Et si dans le privé, ça démarrait sur les retraites, je vous assure que on mettrait tout sur la table. On mettrait les conditions de travail, on mettrait les salaires, on mettrait l'emploi. Jusqu'à présent, le mouvement social a un trésor, c'est l'unité syndicale. Est-ce que les propos que vous tenez là ne sont pas de nature à briser cette unité syndicale? Parce que je ne suis pas du tout persuadé que Laurent Berger, patron de la CFDT, soit d'accord avec ce que vous dites. Vous savez pourquoi il y a une unité syndicale complète aujourd'hui? C'est parce que l'immense majorité, l'écrasante majorité du monde du travail est fondamentalement contre les 64 ans. Il n'y a pas un syndicat qui peut se permettre aujourd'hui de quitter l'intersyndicale, de briser l'unité syndicale. Jean-François, il vous reste 10 secondes. Pour une deuxième mobilisation de la semaine, oui, ça sera important et ça sera de toute façon massif. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est qu'une étape dans la construction de la mobilisation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus large, c'est-à-dire véritablement qu'un secteur se mette en grève. Il va falloir qu'on se batte. On ne peut pas se laisser écraser par ce gouvernement.